Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comparatif dupes de grandes marques avec des dupes vraiment à petit prix et j'en ai 3, 4, 5, 6, j'ai 7 produits à vous montrer. Donc on commence tout de suite par tout simplement un parfum. Un parfum, voilà. Vous connaissez toutes et tous le Black Opium de chez Yves Saint Laurent. Ça sent trop bon, il y a des notes de café, machin et tout. Donc ça c'est l'eau de toilette, celui-ci. J'avais également l'eau de parfum. Les deux, je kiffais. Bon, eau de toilette très bien pour l'été, eau de parfum il tient beaucoup mieux. Mais voilà, ça c'est la bouteille de l'eau de toilette. Eau de parfum, pour l'instant je dois m'en acheter, donc ça va pas tarder. Mais voilà, j'adore cette odeur. Et vous savez quoi? Si vous voulez pas payer le prix d'une bouteille comme ça, je vous mettrai les prix au fur et à mesure. Je vous mettrai Black Opium l'original avec le prix, et ici le prix du dupe entre guillemets. Et le dupe c'est chez Adopt. Et oui, c'est le Lady Glitter. Voilà, donc c'est le Lady Glitter. Donc celui-ci il a des paillettes, je pense qu'il a toujours des paillettes. Donc c'est ils disent que c'est un oriental. Et il sent exactement la même odeur. C'est exactement la même odeur. Ouais, c'est la même chose. Moi celui-ci, je le laisse chez mes parents. Et chez moi, j'ai l'original. Bon, quand j'en rachèterai, je reprendrai l'original. Mais celui-ci, il est chez mes parents. Parce que j'adore cette odeur. En plus, il y a des petites paillettes, c'est mignon et tout. Donc, voilà. Mais c'est la même chose. Franchement, c'est impressionnant. C'est vraiment la même chose que le Black Opium. C'est un truc de fou. Donc, voilà le premier. Ensuite, on va passer dans les sourcils. Alors, l'original, c'est le Gimme Brow de chez Benefit. Donc moi je l'ai en petit format, je crois que je l'avais eu dans une glossy box. Je ne l'ai jamais acheté en version normale. Donc c'est des mascaras à sourcils pour teinter vos sourcils. Donc l'original, le pinceau c'est la même taille, hein. Voilà, il n'y a pas de taille plus petite ou quoi ou qu'est-ce. C'est exactement la même taille. Ça permet un peu de donner du volume également aux sourcils et de les teinter. Donc celui-ci c'est la teinte 3. Moi c'est vrai que j'avais pas choisi la couleur. Personnellement j'aurais pris une teinte un peu plus foncée parce que bon, c'est vrai que j'ai les cheveux noirs, mais bon, mes sourcils à la base sont plutôt clairs. Mais voilà. Et le dupe, c'est le Make Me Brow de chez Essence, qui est, c'est la même chose. Je vous dis franchement. Alors il y a du sourcil là, faut pas faire attention, il y a un peu de sourcil là-dedans. Voilà. C'est exactement la même chose. L'effet est le même à peu près, hein. Faut pas non plus abuser, mais moi j'ai la teinte Brownie Brows. J'ai une copine qui va me donner de celui-ci parce qu'il est que chez Auchan. Et après il faut le commander sur le site internet, je sais plus chez qui il y en a. Je vous mettrai le lien juste en dessous, mais je crois qu'il a que la couleur 01. Voilà, parce que moi il me faut la 02. Donc voilà. Mais il faudrait que je vous montre les pinceaux en fait, pour que ce soit un peu plus explicite pour vous. Il n'y a pas beaucoup de différence hein, entre les deux. Il n'y a presque rien hein, comme différence. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas grand chose. Donc voilà. Donc franchement, le Gimme Brow est très bien. Très bien, j'ai rien à dire. Mais alors celui-ci, je trouve que pour le prix, il est top quoi. Il n'y a rien à dire. Enfin voilà, c'est un excellent dupe. Et moi personnellement, je pense pas m'acheter un jour le vrai. Donc voilà. Ensuite, on va passer au bronzer. Donc, vous connaissez toutes le Hoola de chez Benefit. Alors moi, je l'ai dans la Chicaton. C'était une palette qui était en édition limitée il y a un an et demi. Et en fait, il y a le Hoola à l'intérieur. Donc en fait, bon voilà, je vous montre.
Donc le Hoola, c'est celui qui est là, qui est creusé, hein, forcément. Voilà, donc c'est le bronzer le plus connu de chez Benefit. Et je vais vous le swatcher pour que ce soit plus clair. Je l'ai laissé sur les doigts. Et son dupe, c'est le Honolulu de chez W7. Et ouais. Et le packaging ressemble fortement. On est sur le même genre de packaging comme ça. Moi, il est en train de mourir, hein, très clairement. On va dire qu'il est fini. Et il faudrait que j'arrive à prendre trop, mais enfin, j'arrive à prendre juste ce qu'il faut. Voilà. Donc ici c'est le Honolulu, donc le W7, et ici c'est le Hoola de Benefit. Alors le Hoola est légèrement plus clair, et mais très sincèrement, bah, finalement ça fait à peu près kiff kiff. Donc le Hoola et le Honolulu, donc Benefit W7. Le W7 est un peu plus foncé, mais il fait le même travail en fait, si vous voulez. Faut pas en prendre 3 tonnes parce qu'il est quand même bien pigmenté. Le Hoola de Benefit est top, hein. Ça c'est vrai qu'il n'y a rien à dire dessus, ils sont top. Mais moi j'aime bien celui-ci parce que voilà, il est très bien comme bronzer. Et moi j'en suis très satisfaite. Et puis franchement, pour le prix, je pense que vous avez vu la différence de prix. Pourquoi payer plus cher? Voilà, voilà. Ensuite, on va passer au un highlighter. Un highlighter. Donc j'ai cherché, parce que autant il y a des choses c'était évident, et autant il y a des choses, et ben j'ai mis un peu de temps à chercher, à trouver. Et plus particulièrement pour un highlighter. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que mes highlighters, et ben j'en avais aucun qui était pareil. Étonnamment, oui, ça peut arriver. Je n'ai aucun highlighter identique. Je pensais pas, mais c'est le cas. Sauf un qui éventuellement, dans l'éventuelle éventualité, pourrait y ressembler. Et donc c'est le Laura Mercier. Donc celui que j'ai, c'est le Indiscrétion. Je l'avais acheté à Marseille, parce qu'il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de printemps à Grenoble. Et voilà, donc c'est celui-ci. De toute façon, je vais vous le swatcher. Voilà, je vous mets de toute façon, je vous mets les prix à chaque fois, vous allez voir la différence de prix. Donc le Laura Mercier, je vais le mettre déjà sur le dos de la main. Et le seul dupe que j'ai trouvé, c'est le Technique Get Gorgeous. Voilà, donc c'est la marque Technique. C'est la teinte, je ne sais pas, bronze. Ouais, je crois que c'est la teinte bronze. Parce que de toute façon, j'ai rien d'autre. Donc comme nom. De toute façon, je vous mettrai le nom et le lien en barre d'infos. Hein. Et il ressemble à ça. Donc, je vais vous les mettre côte à côte. Ça sera peut-être plus flagrant. Je pense qu'ils se ressemblent quand même assez l'un et l'autre. Oui. Donc, Laura Mercier, Technique. Et après avoir swatché, en effet, il y avait quand même une similitude assez proche. Voilà, donc le Laura Mercier et le Technique. Vous voyez, Laura Mercier, Technique. Le Laura Mercier est quand même un peu plus lumineux parce qu'on est... enfin voilà, c'est pas la même qualité, mais je trouve que c'est à peu près kiff-kiff quand même. Hein. De loin, là, vite fait en marchant, comme on dit. Ouais, c'est quand même à peu près kiff-kiff. Et étonnamment, voilà. Je pensais pas trouver un dupe, mais c'est presque un dupe. On va dire qu'à 90% c'est similaire. Voilà, donc ça. Ensuite, on va passer au blush. Au blush, mais au blush satiné. Donc, j'ai le Hourglass qui s'appelle le Mood Exposure. Donc, c'est le Ambient Lighting Blush. Donc, blush lumière. Qui se présente comme ça, qui est juste magnifique, hein. Il n'y a pas à chipoter, il est sublissime, voilà, il est très beau, pareil je vais swatcher en haut, tiens, tac.
Et le dupe que je vais trouver, c'est un NYX. Donc c'est le Ombre Blush. Voilà, en teinte mauve qui peut. De toute façon, pareil, je vous mettrai le lien également en barre d'infos. Donc je vais vous les mettre côte à côte. Ce sera peut-être pas très clair comme ça, mais voilà. Et donc le NYX, il est quand même, il est là, il est quand même très très proche du Hourglass. Donc le Hourglass et le NYX. Donc le Hourglass il est un peu plus chaud et le NYX il tire un peu plus quand même sur le violet hein. Mais sinon franchement on est vraiment sur du kiff kiff bourricot hein. À quelque chose près. Et ils sont tous les deux lumineux, enfin ils sont tous les deux très beaux, enfin il n'y a rien à dire quoi, les deux sont chouettes. Voilà. Ensuite, big découverte. C'est alors j'ai les blushs de chez Too Faced, les Love Flush. Donc j'ai la teinte Love Hangover et j'ai le Justify My Love en mini. Donc ça c'est le format normal. D'ailleurs qui est tombé malheureusement. Donc il reste plus grand chose dedans. Juste de quoi vous faire un swatch. Et le Justify My Love, je crois que je l'avais eu dans une glossy box, quelque chose comme ça. Donc le Love Hangover. Bon malheureusement je vais pas vous montrer grand chose. Mais voilà il est complètement fracassé. Bon je l'avais presque terminé hein. Enfin presque terminé. Bon, il en restait quand même encore pour quelques utilisations. Mais bon je suis un petit peu dégoûtée. Je vais vous faire un swatch. Il était beau. Qu'est-ce que je l'aimais ce blush. Je suis triste. Et le Justify My Love. Donc là on est vraiment sur format Polly Pocket. Avec un rose. Vraiment rose. Très beau aussi. Ils sont bien pigmentés. Juste ce qu'il faut en fait. Je trouve vraiment top. Et leur dupe, eh ben, j'ai découvert ça grâce à une amie à moi qui m'a dit Audrey, va chez Tati. Regarde dans les rayons, il y a un truc qui va te parler. En effet, il y a une palette qui s'appelle Love Flush de chez IDC Color. Donc c'est une marque qui se trouve, qu'on peut acheter chez Tati. Et je crois que c'est également sur le site de Make-up Revolution. Pareil, je vous mettrai le lien juste en dessous. Là vous avez 5 fards. Et les 5 fards, ils portent exactement le même nom que la palette originale de chez Too Faced. Qui s'appelle Love Flush, sauf qu'il y a un fard en plus chez Too Faced. Et là vous avez que 5 fards. Par contre, il y a juste une petite différence par rapport au produit. Donc là j'ai le Love Hangover. Et le Love Hangover qui est ici, la couleur n'est pas la même. Je trouve que par rapport à l'original, ça ressemblerait plus à celui-ci, si vous voulez. Voilà, on serait plus par rapport à cette teinte. Et par contre, pour le Justify My Love, il ressemble quand même beaucoup à celui-ci. Il faudrait que j'arrive à la faire, attendez. Je vais vous montrer, de toute façon je vais vous montrer avec les swatchs, ce sera peut-être plus parlant. Vous voyez, il se ressemble quand même plutôt pas mal. Alors après, celui de la palette comme ça est un peu plus flashy. Celui-ci est un peu plus doux. Mais ouais, c'est à peu près pareil. Alors, je vais vous le swatcher. Je vais vous montrer le premier. Je vais vous le mettre juste en dessous. Vous allez voir, ça n'a strictement rien à voir comme couleur. Et je vais vous swatcher le Justify My Love de la palette. Et par contre, celui-ci, ils sont vraiment pareils. Hein, à peu près. Voilà, donc là, ça, c'est le Love Hangover original. Et ça, c'est le Justify My Love original. Là, c'est le Love Hangover de la petite palette. Et ça, c'est le Justify My Love de la petite palette. Donc, on peut dire que ces deux-là sont à peu près pareils. Par contre, ces deux-là, pas du tout. Mais, par rapport à celui-ci, j'ai trouvé dans la palette un qui a à peu près kiff-kiff. C'est celui-ci. Donc ça, c'est l'original. Et celui-ci,
c'est le Baby Love. C'est celui qui est juste à côté en fait. Voilà, c'est celui-ci qui ressemble pas mal. Voilà, après je vais quand même vous swatcher les deux autres. Donc voilà. Alors le marron, c'est celui qui s'appelle I Will Always For You. Non, I Will Always Love You. Donc qui ressemble à un bronzer, mais il peut être très joli l'été. Et celui d'à côté, c'est le How Deep Is Your Love. Il ressemble un peu à l'Orgasm de chez NARS, je trouve. Rose gold, rose doré comme ça. Voilà. Donc voilà pour les swatchs, j'en ai partout. Non franchement, la petite palette comme ça, elle vaut le coup. Hein. Elle vaut vraiment le coup parce que vous voyez le prix, il est vraiment... Enfin par rapport aux deux autres, ça vaut le coup. Cette petite palette vaut vraiment le coup. J'étais très étonnée et ouais, je l'aime bien. Donc c'est une bonne découverte et un très bon dupe pour info. Et pour finir, j'ai un dupe d'un rouge à lèvres de chez MAC. Oui. Donc étonnamment pareil. Je pensais avoir 50 000 rouges à lèvres qui se ressemblaient. Pas du tout. J'en ai un qui ressemble à un autre. Oui. Et donc c'est un MAC qui s'appelle Violetta. Donc c'est un amplified qui est juste sublime. Ah oui, c'est un violet. Vous connaissez mon amour pour les rouges à lèvres violets. Mais ne vous inquiétez pas, et sur les lèvres, il est magnifique. Ça fait pas bling bling, ça fait pas too much, ça fait trop bien quoi. Franchement, il est magnifique. Donc le Violetta, je vais vous le swatcher. Je sais même plus où est-ce que je vais le swatcher de ce côté-là parce que là c'est plus donc possible. Le Violetta, je vous montrerai après de plus près. Voilà, c'est une magnifique couleur. Et son dupe, c'est un Milani. Et oui, c'est le 34, le violet Volt. Donc celui-ci est magnifique également. Voilà. Il est vraiment très beau aussi. Et il se ressemble, mais alors pas du tout quoi. Il se ressemble vraiment pas, enfin pratiquement pas on va dire, faut pas non plus abuser quoi. Mais il se ressemble presque pas. Et par contre au swatch, voilà, le Milani et le Violetta. Donc je pense que là c'est assez flagrant comme ils se ressemblent les deux. Hein. C'est un truc de ouf. Franchement c'est un truc de ouf. Après c'est vrai que côté subtilité, fini, je préfère le MAC forcément. Mais le Milani est magnifique. Franchement ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau les deux. C'est un truc de ouf. Voilà, donc mais sinon en général dans mes rouges à lèvres j'ai pas des trucs qui se ressemblent tous. En général j'ai beaucoup de différents. Donc voilà pour tous mes dupes que je possède. J'ai cherché, hein. Je vous dis franchement, ça fait au moins 3 semaines voire un mois que je suis sur cette vidéo en train de chercher qu'est-ce qui pourrait ressembler. Est-ce qu'il y a des choses qui se ressemblent entre elles? Et je suis assez contente de moi parce que j'ai quand même trouvé des trucs plutôt sympas. Et puis des dupes plutôt même proches. Des dupes proches mais même très proches pour certains. Ouais, franchement je suis plutôt contente de moi. Voilà, donc écoutez, j'espère que ces swatchs, que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle pourra vous aider si vous hésitiez à sauter le pas sur un produit qui pour vous était peut-être trop cher et que ça vous permettait de d'avoir une alternative un peu moins chère mais très proche. Après certes on paye un certain prix pour une qualité supérieure, mais moi franchement il y a des choses que si j'avais pas acheté par exemple la palette Chicaton de chez Benefit avec le hula à l'intérieur, je n'aurais pas acheté l'original si vous voulez. Voilà. Donc voilà pour ma vidéo dupe. Dites-moi ce que vous avez en commun avec moi, si vous êtes d'accord avec moi sur les différents dupes, si pour vous c'est ça se ressemble ou pas du tout, si vous avez plutôt l'original ou plutôt le dupe. Et si vous comptiez acheter l'original, si j'ai réussi à vous convaincre d'acheter plutôt le dupe. Voilà. Dites-moi tout, je veux tout savoir en commentaire. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez des pouces en l'air si c'est le cas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!